Voilà. Donc, bonjour et bienvenue à tous pour cette mensuelle de l'innovation du mois d'avril. Donc, on est comme d'habitude ensemble pour une petite heure, comme chaque mois, autour d'un porteur de projet innovant. Aujourd'hui, on accueille Pierre Debec, Moi-même, qui est, merci de m'accueillir. qui est fondateur de Memories. C'est un outil en fait qui permet de mixer nos vidéos de destination, nos vidéos promotionnelles avec des contenus mobiles le contenu mobile des visiteurs. Donc les selfies, les photos, les vidéos. C'est un projet qui me paraît intéressant car il permet de créer de l'animation sur un lieu ou lors d'un événement. Et il permet aussi de viraliser en fait l'expérience créée. Donc on va écouter Pierre, il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi, comment ça fonctionne, tout ça. Donc pendant environ 30 minutes. Je crois que Pierre, tu as un, un client qui va venir parler aussi de son expérience Oui, avec vous. oui, l'office de tourisme de Bride-les-Bains, une destination de montagne Il qui va nous reviendra. rejoindre. Ouais. Super. Et nous nous consacrerons un peu de temps aussi à vos questions. Moi, je voulais vous dire que le prochain rendez-vous, c'est le 10 mai. Donc, il y a un événement qu'on organise avec Charline qui s'appelle le Grand Marché des petits producteurs d'innovation. C'est un rendez-vous en présentiel avec une conférence inspirante sur l'innovation dans le tourisme et des rencontres avec des entrepreneurs que vous avez peut-être déjà rencontrés en mensuel, en visio. Là, ils seront là physiquement en vrai. Donc, le tout dans un tiers-lieu inspirant qui est les ateliers éclairés à Strasbourg. Donc, n'hésitez pas à venir à ce rendez-vous. On vous remettra le mail, le lien d'inscription dans le mail avec les supports présentés aujourd'hui. Donc, parce que bon, voir les projets en visio, c'est intéressant, mais pouvoir les prendre en main et les essayer en vrai, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Je vais passer la main à Pierre qui va vous expliquer son projet, son outil, Memories. Et voilà. Et après, on passera à vos questions. Parfait, c'est à moi. C'est à Formidable. toi. Je vais partager peut-être ma présentation, comme ça on aura un support. Euh, Tu arrives à trouver le... euh, Donc, c'est le bouton central, normalement, en vert, ouais, écran partagé. c'est ça. C'est ça, mais pourquoi mon Mac n'est pas content? Ah, mince, c'est la seule chose qu'on n'a pas testé hier. Euh, Tu veux que je le partage? Je vais l'ouvrir. alors, Tu arrives à l'ouvrir? Ouais, c'est les aléas du direct, hein. excusez-moi, je suis navré. Ok, je quitte et je reviens parce que mon Mac me demande, il fallait que j'accepte un truc. Si tu veux, moi, je peux afficher Présentation? le support et Ouais. Eh bien, j'essaierai de suivre. on fait ça alors. Allez, ce sera peut-être aussi simple. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Du coup, est-ce que ça s'affiche en grand? Non. Là, c'est mieux. Ouais, C'est bon? parfait. Ok. Bon, ça y est, on est prêt. Super. Bon, bah, je suis venu vous parler de Memories,
qui est une solution de création de souvenirs magiques en vidéo. C'est ça la belle promesse qu'on essaye de tenir. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment on fait, à quoi ça sert et les différents retours qu'on a pu obtenir sur nos quelques jeunes années d'existence. Euh, Memories, effectivement, nous, on vient de la production vidéo à l'origine. Je suis pas très vieux, mais voilà, j'ai eu un certain nombre d'expériences dans le web, dans la production musicale, puis après, une société de production de contenu vidéo assez classique, où on faisait des tournages pour un certain nombre d'acteurs du tourisme notamment. Et c'est là qu'a germé l'idée, en fait, parce que nous, notre quotidien, c'était de voir d'un côté des touristes ou des participants à un événement qui vivent une expérience, qui ont envie d'un souvenir, qui la plupart du temps, comme nous tous, utilisent leur mobile pour faire un selfie, pour prendre une photo, filmer un peu ce qui se passe, mais qui n'ont pas ni des connaissances techniques, ni le temps pour faire du contenu vraiment de qualité qui permette de créer un souvenir à la hauteur de l'expérience. Et nous, notre point de départ, ça a été de se dire que d'un autre côté, les destinations, les lieux de loisirs, les événements ont tous du contenu vidéo promotionnel de qualité qui valorise l'expérience, qui sont seuls diffuseurs de ce contenu. Et donc, on s'est dit, si on arrive à développer un outil qui permette de générer instantanément et facilement un très beau souvenir pour les gens, en s'appuyant sur ce contenu préexistant, on va avoir des visiteurs heureux et puis un lieu ou une expérience à qui ça va être bénéfique, puisque d'un coup, on va avoir l'ensemble des participants, l'ensemble des visiteurs qui va partager la communication vidéo de la marque et de l'expérience. Donc voilà, Memory, c'est une solution qui va faire du montage vidéo instantané en mixant du contenu qui est réalisé sur l'instant avec de la vidéo promotionnelle de l'expérience. Les objectifs, c'est un visiteur qui est heureux parce qu'on a eu une petite attention autour du souvenir. Donc, c'est un plus en termes d'expérience visiteur. C'est de la visibilité parce qu'on va transformer le participant en ambassadeur de l'expérience via son partage. Et c'est le meilleur ambassadeur dont vous puissiez rêver parce qu'il est extrêmement influent auprès de ses cercles proches. Quelqu'un qui nous partage un souvenir perso, un, j'ai envie de le voir. Et deux, j'y accorde un très fort taux de confiance, parce que quand c'est un proche, je sais que voilà, si je vois dans sa vidéo qu'il a passé un bon moment, que ça avait l'air génial, c'est hyper crédible pour moi. Et en plus, je peux même commencer à échanger avec lui en disant, tiens, t'es allé là-bas, c'était comment, en famille, est-ce que c'est sympa, ainsi de suite, comment t'as réservé, tout ça. Ensuite, ça permet aussi d'aller obtenir des contenus pour votre communication, puisque nous, en gros, on a la promesse du souvenir, qui est la première promesse qu'on tient auprès des gens. Et en fin d'expérience, on les flatte un peu, on leur dit, vous êtes magnifique, votre vidéo est très belle. On aimerait faire de la vidéo promotionnelle autour de la destination ou autour de l'événement ou de l'expérience que vous venez de vivre. Est-ce que vous avez envie de participer? Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'on le met vraiment en fin de parcours pour ne pas effrayer les gens avec cette question du droit à l'image. Mais ils ont la possibilité d'accepter. Et donc, alors après, suivant les contextes, mais ça, je rentrerai dans le détail, on a quand même un taux d'acceptation qui est assez important parce que les gens sont quand même heureux aussi de temps en temps d'être mis en valeur et d'être un peu la star du jour. Et donc, ça vous permet d'obtenir pour votre communication des contenus hyper vivants et très incarnés de vrais gens qui ont vécu votre expérience et que vous allez pouvoir diffuser sur votre site web et sur vos réseaux pour donner envie à d'autres de vivre la même chose. Et puis enfin, c'est un chouette outil de fidélisation parce que pour chaque souvenir, on va avoir du coup un contact mail et un souvenir associé et on va pouvoir faire de la relance émotionnel, entre guillemets, un peu comme le fait parfois Facebook ou Google quand il nous dit rappelez-vous l'an dernier, vous avez vécu votre anniversaire ou autre, on a toujours quand même envie de se replonger dans ce souvenir-là. Et donc là, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi, sur le moyen terme, fidéliser vos visiteurs parce que vous avez qualifié un contact, donc vous avez la possibilité de reprendre la parole auprès d'eux et en plus de reprendre la parole d'une manière super positive puisque ce n'est pas juste pour leur vendre quelque chose, c'est pour leur dire rappelez-vous, vous êtes venus,
on les replonge dans un souvenir positif qui crée de l'affect avec la marque. Et on peut après leur pousser un message en leur disant, voilà, vous êtes venus en été, venez découvrir en hiver, ou cette année, l'événement a changé, ou pousser une offre promotionnelle, ce qu'on veut. Bon, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Excusez-moi, du coup, comme je n'ai pas la main. Donc, du coup, on travaille, ça fait 4 ans qu'on existe. On travaille avec des acteurs du tourisme, du loisir et de l'événementiel. C'était vraiment les 3 créneaux sur lesquels on souhaitait se développer. Les premiers historiques à nous avoir suivis, c'est donc Huge Paradis Ski, c'est le domaine skiable de La Plagne et des Arcs. Le Futuroscope, qui a été le tout premier parc de loisirs avec qui on a travaillé, et le Festival of d'Avignon, qui a été le premier gros événement avec qui on a travaillé aussi. Et depuis, c'est assez varié. Ça peut être autant des offices de tourisme, on a travaillé avec Vaucluse Provence Attractivité, avec le comité régional tourisme Île-de-France, avec des offices de tourisme de montagne dans les îles, à Cannes, enfin voilà, pas mal de destinations, pas mal de parcs de loisirs ou d'expériences loisirs, Futuroscope, Parc Astérix, le parc Spirou, enfin voilà, ça s'adapte vraiment on adapte la solution à chaque fois au type d'usage et au type de souvenir qu'on va vouloir créer, et de plus en plus d'événements. Alors, beaucoup plus depuis cette année, parce que je ne vous cache pas que les 2 ans de Covid n'ont pas été très porteurs pour nous ou pour le secteur sur ce domaine, qui peuvent être autant des événements culturels ou festifs que des événements sportifs. Récemment, on a eu la fierté, on était très content de faire ça. On a fait le souvenir magique du Grand Chelem pour l'équipe de France de rugby lors du tournoi Destination. Et donc, sur 4 ans, c'est un peu plus de 50 000 vidéos souvenirs créées, sachant qu'en moyenne, en général, on a des groupes de 4-5 personnes par vidéo. Donc voilà, on est assez heureux d'avoir créé des souvenirs pour déjà pas mal de personnes et beaucoup de partage autour de tout ça. Du coup, comment ça marche? On a 2 façons de faire fonctionner notre solution. La première, ça va être de pousser la promesse auprès du participant, auprès du visiteur, pour qu'il puisse créer lui-même son souvenir. Donc, comment on pousse cette promesse? C'est une promesse hyper simple, gratuit, le souvenir magique de la destination. Là, sur l'exemple de la slide, c'est le souvenir magique de Noël au parc Astérix. Donc voilà, une promesse hyper basique qui donne envie parce que c'est gratuit. Souvenir magique, ça intrigue un peu, c'est quoi? Et le process est hyper simple parce qu'on a juste à scanner un QR code ou à se rendre sur une URL. Il n'y a pas de téléchargement d'appli. On est sur un site web adapté mobile qui va permettre de vivre l'expérience instantanément. Et donc, les gens vont pouvoir tout seuls, depuis leur mobile, en ajoutant leur contenu perso, photos, vidéos, en direct sur place ou en rentrant à la maison. C'est-à-dire qu'ils peuvent, voilà, ils ont fait des photos, des vidéos dans la journée. Même si c'est en fin de journée, ils créent leurs vidéos souvenirs. Et tout ça se fait en moins d'une minute. Et donc, en moyenne, le taux de conversion qu'on obtient quand on donne un support de communication souvenir magique à des gens, on a à peu près 20% des gens qui vont vivre l'expérience jusqu'au bout, créer le souvenir et le partager autour d'eux. Je vous ai mis quelques exemples si ça vous va, pour être sûr que vous voyez bien la vidéo. Je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil et voir. Donc du coup là, on est dans le cas de figure. Alors l'exemple que je vous ai sélectionné, on est sur une famille qui a passé des très belles vacances de Noël au ski, au Contamine. Hop, je vous mets le lien là dans le chat. Et je vous laisse regarder et me dire du coup quand c'est bon pour vous. Pour Thierry qui vient de nous rejoindre, il y a un gros blanc là parce que tout le monde regarde une vidéo dont le lien est dans la discussion. Et bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Bonjour Thierry.
Ok, il semblerait que ce soit bon. Super. Donc, dans ce que vous avez pu voir, donc on était sur une famille qui est partie au ski au Contamine. Ils ont eu un petit support de communication qui leur proposait de créer leurs souvenirs. Ils ont ajouté tous leurs meilleurs souvenirs de vacances sur les pistes à la patinoire. Et du coup, en moins d'une minute, le montage vidéo se fait tout seul et vient ajouter du coup le storytelling de la destination qui leur permet, d'avoir un souvenir qui est vraiment euh, de super qualité et qui permet de vraiment raconter l'histoire des vacances avec aussi toute cette partie d'image qu'ils n'auraient pas été capables de faire eux-mêmes, qui pose le cadre de la destination, à quel point c'est beau, à quel point c'est sympa d'être à la montagne. Il y a d'autres exemples, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Quand vous aurez la presse au calme, vous pourrez, si vous avez envie de partir en Guadeloupe ou aller à France Miniature, vous aurez l'occasion de le faire. Du coup, la deuxième manière qu'on a de créer des souvenirs grâce à Memories, c'est lors d'animations événementielles, donc qui peuvent être liées à un événement en particulier. Donc, on est resté sur notre exemple de Noël magique au parc Astérix. Là, pour le coup, c'est nos équipes qui allons venir sur place. Nous, on est vidéastes professionnels. On va poser une question simple aux visiteurs. Bonjour, vous allez bien, parce qu'on est poli quand même. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vous offre le souvenir magique de Noël, là en l'occurrence, mais sinon voilà, de tel événement ou de la destination? Quand on pose cette question aux gens, on a 90% de oui. C'est-à-dire que les gens sont hyper heureux qu'on ait une attention, qu'on leur propose un souvenir, qu'on prenne soin d'eux. Et puis voilà, c'est le souvenir, c'est une belle promesse, c'est quelque chose qui donne toujours envie. Nous, une personne, un vidéaste professionnel de chez nous, arrive à créer une quinzaine de vidéos par heure. Et sachant qu'après, on peut être sur un gros événement si on a envie de vraiment booster la visibilité, créer beaucoup de souvenirs d'un coup. On peut évidemment être plus sur le terrain pour augmenter la capacité à créer des souvenirs. Et donc, les gens, du coup, on va leur créer leurs souvenirs en moins d'une minute et ils le reçoivent sur leur email. Et comme ça, ils n'ont plus qu'à le télécharger, le partager autour d'eux. Donc, même chose, je vous ai mis quelques exemples. Ils sont plus courts. Comme ça, peut-être si ça vous va, on peut en regarder deux. Je vous propose, donc, on avait fait pour Vaucluse Provence Attractivité l'été dernier, on a fait tout un tas d'animations alors qui n'étaient pas liées à un événement. L'objectif, c'était vraiment de créer de la visibilité sur la destination et créer des beaux contenus avec les visiteurs. Et donc, du coup, là, on était à Roussillon, donc, qui est ce lieu un peu étonnant dans le Vaucluse, qui ressemble un peu au Far West, et où on a pu créer des souvenirs pour les gens. Donc, je vous mets le lien du premier souvenir que voici. Je vous laisse regarder. Vous me dites quand c'est bon. Je suppose normalement celui-là il est assez court. Alors pour moi, c'est bon, Pierre, mais juste une petite question. Oui. Je me demandais, en fait, là, en gros, ce sont des vidéos institutionnelles et par exemple, le groupe des filles qui est au milieu, là, ça, c'est du coup une vidéo amateur qui est faite à partir d'un smartphone normal. Alors, ce qu'on a vu dans le premier exemple avec la famille au ski, c'était un mix de vidéos institutionnelles de la destination Ouais. et de vidéos au smartphone de la famille. Donc là, effectivement, qui avaient fait eux-mêmes leurs souvenirs. Et là, ce qu'on voit dans les exemples présents, le groupe de jeunes filles, par exemple, là, on n'est pas sur de la vidéo amateur, on est sur une vidéo professionnelle réalisée par un memory maker, un cadreur vidéo de nos équipes. Mais donc, effectivement, on a un contenu institutionnel au début, qui sont des belles images de l'expérience qu'on a validées en amont avec le Vaucluse pour raconter l'histoire de ce lieu. Et au milieu, on a une séquence assez courte avec ces jeunes filles pour qui on a fait un joli ralenti, pour qu'elles aient un contenu assez classe en souvenir et à partager autour d'elles. Mais C'est plus clair ou pas? c'est pas très clair pour moi du coup. Mais la personne qui a filmé, c'est une personne de vos équipes qui est Ouais, payée du coup mais qui est là de manière purement événementielle, c'est ça? qui est là sur une journée, 2 journées, 3 journées en fonction des besoins, qui est Ok, là effectivement ponctuellement. ok, ok.
Voilà. Et sinon, effectivement, le dispositif autonome, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut fonctionner à l'année. C'est-à-dire que là, il y a besoin de personne. On met de l'affichage, on distribue du flyer, il y a plein de moyens de communiquer autour de ça. Et les gens vont pouvoir eux-mêmes créer des souvenirs. Ok. Sur la partie création de souvenirs en mode événementiel, je vous mets un deuxième exemple du coup en lien. Là, c'est un souvenir qu'on a réalisé pour donc le match France-Angleterre, tournoi destination de rugby, avec du coup des fans français, anglais qui étaient ensemble pour profiter de l'événement. Et qui est en format vertical, puisque c'est l'avantage de la solution, c'est qu'on va pouvoir faire du contenu de manière horizontale ou verticale en fonction des besoins pour que les gens puissent aussi partager en story, en reel Instagram, sur TikTok, avec un peu tous ces nouveaux formats de vidéos qui sont nécessaires aujourd'hui. C'est bon pour vous ou pas? Donc voilà, le petit groupe de fans que vous avez vu, effectivement, même chose. On est sur l'événement France-Angleterre. On propose aux gens, bonjour, vous allez bien, est-ce que vous voulez le souvenir magique du match France-Angleterre? Nous, on avait des consignes en amont qui étaient aussi de créer des types de contenus, c'est-à-dire qu'on voulait illustrer des choses autour de la ferveur pour les Bleus, aller les Bleus et ainsi de suite. L'amitié franco-anglaise, qui est quelque chose de fort dans le rugby, l'amitié entre fans. Donc là, c'est pour ça qu'on s'est amusé aussi avec des fans français, anglais, qui soutenaient chacun leur équipe, mais avec ce côté quand même bon enfant et bon vivant. Et puis après, l'émotion de la victoire et tout ça. On peut passer à la slide suivante si ça vous va. Donc, je vous en parlais juste avant. Effectivement, le souvenir que vous venez de voir, il était en vertical. L'avantage que ça a, c'est que c'est un format qui est parfaitement adapté à tous les nouveaux modes de partage sur les réseaux, que ce soit du Reel Instagram, du TikTok ou des stories. Et donc, on a la possibilité du coup de créer ces souvenirs ou de permettre aux gens de créer des souvenirs sur ces formats verticaux et qui vont pouvoir ajouter en story ou partager en Reel Instagram. Et l'avantage, c'est que là, une personne, pour les gens qui sont assez connectés, vont pouvoir quand même toucher une audience assez importante. Et puis, quand vous multipliez par un grand nombre de participants, ça fait au total sur un événement ou sur une destination une chouette visibilité. Et donc, c'est ce que je vous avais dit, c'est qu'à partir de tous les souvenirs, on a la possibilité du coup de demander aux gens s'ils sont OK pour qu'on réutilise les images de ces souvenirs. Et à partir de ça, on va pouvoir créer du contenu promotionnel pour la destination, pour l'événement. Donc, vu qu'on était parti dans le Vaucluse, si ça vous va, hop, je vous mets le petit exemple de la vidéo qu'on avait réalisée donc pour Vaucluse Provence Attractivité, qu'ils ont publié en fin de saison, un peu pour dire merci à tous d'être venus. Voilà, vous avez été formidables. On était heureux de passer cet été tous ensemble. Je vous la mets là. Je crois que ça dure 2 minutes. Je vous laisse regarder. Je pense que vous aurez compris le concept. Si arrivé au milieu, vous voulez qu'on passe à la suite pour avoir le temps, il n'y a pas de souci. Là, cette vidéo, c'est vraiment une compilation des meilleurs moments C'est une d'un compilation été. de tout ce qui a pu être fait comme souvenir sur l'été, avec en partie, au tout début, on a des souvenirs qui ont été faits par les utilisateurs eux-mêmes au mobile. Donc, quelque chose voilà, qui est assez vivant, qui est un peu, enfin voilà, c'est du contenu utilisateur. Et après, la deuxième partie, c'est un mix d'images qu'on a tournées et de souvenirs qu'on a créés pour les gens. Où donc là, on est toujours du coup sur des vrais gens, des vrais touristes qui étaient là, qui ont vécu l'expérience, mais qui sont filmés par nos équipes, donc pour avoir des contenus un peu chouettes pour la destination en fonction des besoins. Donc là, l'idée, c'était d'illustrer à la fois, enfin pour le Vaucluse, de montrer un peu toute l'étendue de l'offre, à la fois des très beaux sites naturels, des choses qui permettent de profiter en famille, en même temps aussi des lieux ludiques et sympas comme le parc Spirou, avec des activités aussi de loisirs à réaliser sur la destination. Peut-être vous voulez qu'on enchaîne sur la suite pour ne pas manquer de temps.
pense. Je pense que ce serait pas mal. Ouais, allez. Euh, bon, promis. Dernière vidéo. Après, les autres, vous les regarderez tranquillement. Elle dure que 30 secondes, celle-là est très courte. Ça, c'est juste pour vous montrer, parce que je trouve que c'est encore le plus parlant. En gros, c'est nous, quand on crée des souvenirs pour les gens, on leur demande si on peut les filmer quand ils découvrent leurs souvenirs. Donc là, vous avez que des réactions naturelles de gens qui découvrent un souvenir créé par Memories, parce que je pense que ce sera plus parlant que des chiffres. Comme ça, vous verrez ce que ça provoque un peu chez les gens et si les souvenirs leur plaisent. On peut enchaîner sur la suite, peut-être. Donc, nous, ce qu'on a beaucoup étudié là, ces derniers temps, c'est qu'est-ce que font les gens une fois qu'on leur crée un souvenir. Donc, on a au global, sur tout type de population pour qui on a créé des souvenirs, que ce soit des jeunes, que ce soit des familles, des personnes plus âgées, on a 90% de taux de partage. Ça, c'est toute tranche d'âge confondue. Et après, en fonction des tranches d'âge, les gens ne vont pas partager de la même manière. Les jeunes vont de manière très naturelle partager en public sur des réseaux type Instagram. TikTok commence à monter, mais en vrai, il y a beaucoup d'inscrits sur TikTok qui viennent surtout visionner du contenu. Il n'y a pas encore tant de créateurs que ça. Par contre, Instagram, effectivement, ça fonctionne bien. Et après, il y a aussi du partage sur des choses, des outils un peu plus privés comme du groupe WhatsApp, des amis, de la famille. Et donc, du coup, l'avantage, ce qu'on parlait sur les formats, c'est qu'effectivement, on va sur cette tranche de population en proposant notamment du format vertical et hyper adapté à leur mode de partage, notamment les stories ou les reels Instagram. Et pour les tranches d'âge plus âgées, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même taux de partage. Donc 90% des gens qui ont créé un souvenir ou pour qui on a créé un souvenir qui vont le partager. Les gens plus âgés, je me mets dedans, hein, comme vous et moi, on partage moins en public. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément raconter nos vies sur Instagram ou sur Facebook. Donc, on a quand même un peu de partage. On a 15% en cumulé sur du Facebook, Instagram. Par contre, on a un fort taux de partage via WhatsApp ou par mail et qui va quand même, en fait, l'avantage, c'est que ça va permettre à ces gens-là qui, initialement, n'auraient pas forcément partagé quelque chose, vous leur donner la parole grâce aux souvenirs et ils vont avoir la possibilité de partager quelque chose à leurs proches. Du coup, alors, ils touchent une audience qui est moins large. Ils ne vont pas faire, nous, comme des jeunes, des fois, qui font 1000, 2000, 3000 vues. Ils vont peut-être faire qu'une centaine de vues. Par contre, elles sont extrêmement ciblées auprès si c'est des familles qui partagent, il y a une très forte probabilité pour qu'autour d'eux, ils aient plein d'autres familles avec des enfants dans les mêmes tranches d'âge et qui sont susceptibles de consommer les mêmes activités qu'eux. Donc ça, c'est une redite de ce que je viens de dire, avec des gens heureux. Et enfin, la dernière question qu'on a posée, qui était importante pour nous, c'était de demander aux gens, une fois que vous avez partagé un souvenir, on voulait savoir qu'est-ce que ça provoquait chez leurs proches. Et donc, on leur a demandé, voilà, parmi les gens qui ont vu votre vidéo souvenir, est-ce que ça leur a donné envie de venir vivre la même expérience? Et donc, on a été assez agréablement surpris de ces retours-là, c'est-à-dire qu'on a quasiment 2 tiers des gens qui voient le souvenir partagé par un proche à qui ça donne envie de réserver la même expérience ou de venir découvrir la destination. Donc, on revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que vraiment les proches sont les gens qui ont le plus fort taux d'influence
auprès autour d'eux. Et on va pouvoir enchaîner après avec nos amis de Bride-les-Bains qui nous attendent. L'idée, c'est qu'ils puissent faire le retour d'expérience de ce qu'on a pu mettre en place avec eux sur un très bel événement qui était le lancement d'un partenariat avec une marque. Mais je vais les laisser expliquer tout ça mieux que moi sur le contexte, pourquoi ils ont eu besoin de nous et je l'espère qu'ils diront pourquoi ils étaient très contents d'avoir travaillé avec nous. Rémi, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend très très fort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes proche du micro? C'est saturé chez vous aussi? C'est pas que chez moi, on est d'accord? Non, ça sature un peu, ouais. Là, c'est mieux? Pas vraiment. Pas trop. Le meuble de cuisine refait, la façade de four comme si elle était neuve. C'est juste qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Là. Et non. Oui, là, c'est le son qui sort. Est-ce que... Vous entendez mieux là? Ouais, c'est toujours un peu comme si vous étiez dans un bocal. C'est comme si vous parliez très très proche du micro en fait. C'est très bizarre. Aïe. Essayez peut-être avec une voix toute douce. Comme ça. On va essayer. On va essayer, pardon. Du coup, donc à Bride-les-Bains, ce qu'on a voulu mettre en place avec Pierre, c'est qu'on a lancé un partenariat au niveau d'un ski club en février, qui s'appelle Orsatus. On avait besoin de créer du contenu, du souvenir et de fédérer les jeunes qui font partie de ce ski club qui sont 80 et nos acteurs locaux et du coup nos vacanciers. On s'est rapproché de Pierre parce que du coup il s'inscrivait parfaitement dans ce lien-là entre les différents acteurs. Pierre, il s'est tout de suite lui en fait en lien avec Orsatus, donc qui est le ski club, pour voir comment il fonctionnait. Et il a été vraiment facilitateur et il nous a permis et à la fois de transformer une journée, je dirais, il y avait des enjeux institutionnels où on a fait des jeunes skieurs d'Orsatus, des ambassadeurs de la station. On a réussi à faire cela avec les habitants, avec les locaux de la station. Et on a aussi touché du coup une clientèle qu'on voulait toucher par rapport au positionnement qu'on souhaitait avoir sur une destination qui sont destinations de ski. On était vraiment en perte de vitesse là-dessus. Et du coup, sur ce partenariat qu'on a signé début février, alors on a dû toucher globalement sur février, sur nos réseaux sociaux, à peu près, grâce à Orsatus, à peu près 70 000 personnes. Et Pierre nous a permis de toucher dans ces 70 000 personnes, un gros 38 000 personnes. Donc c'est plus de la moitié des personnes qu'on a touchées suite à la signature de ce partenariat. Et aujourd'hui, on n'aurait pas activé ça ensemble et on n'aurait pas mis en place ce contenu souvenir, ça n'aurait pas fonctionné. Donc ça a été très très positif pour nous et aujourd'hui ça vous place fort, ça continue de bien marcher. Il y a Florine qui est avec moi qui peut compléter un peu parce que techniquement je pense qu'elle sera plus pointue que moi, mais vraiment pour nous ça a été une belle réussite parce que c'est très facile, il y a une grande souplesse, il y a une grosse réactivité de la part de Pierre, les contenus sont super qualitatifs. Et on a pu déployer ça sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc ça a fonctionné et
Et du coup, on a relancé des OP là, pour cet été et cet hiver, parce que par rapport à cette activation et au fait de pouvoir capitaliser sur ce côté ambassadeur, pour nous, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on veut faire et ça s'inscrit totalement. Merci pour ce testimonial. On va essayer avec la voix de votre consoeur. Alors, du coup, c'est vrai que c'est de notre côté, là, le bruit, on arrive à vous entendre, mais c'est derrière un bruit très, très fort. d'accord. Et du coup, sinon, peut-être se connecter avec un téléphone, je sais pas. Ou compartiment. Donc, ça vient les deux. Ça, par contre, non, on n'entend plus rien. Ouais, on n'entend plus rien du coup. Est-ce que le ton est... Ah, il n'y a plus. Je suis désolée, c'est vrai que le son est vraiment, vraiment pas très bon. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de vous connecter avec un casque ou un autre moyen. Un autre micro. C'est pour ça que je leur explique. C'est pour ça que l'explication sur On entend une autre conversation par contre. J'arrive pas à savoir qui c'est. Ah, c'est peut-être un micro qui est ouvert. Ah bah c'est chez moi, Diana, je pense. D'accord. Parce que j'ai Sandrine qui est au téléphone. Ouais, c'est possible. J'enlève mon micro. Ouais, effectivement, c'est mieux. Vas-y là. Allô? Ouais, c'est mieux là. On aurait dû faire ça depuis le début, c'est dommage. Ben, voilà. Du coup, est-ce que vous avez quand même entendu la présentation de Rémi ou pas du tout? De manière assez confuse. D'accord. Donc oui, du coup, au niveau de l'activation du partenariat, nous, en fait, on cherchait à se positionner et à créer du lien sur une cible un peu plus jeune que ce qu'on a d'habitude. Et du coup, d'avoir aussi pas mal d'interactions, chose que parfois on peine un peu à avoir. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir avoir plus d'interactions, d'avoir des jeunes qui repartagent et d'avoir vraiment on va dire un auditoire, on va dire, qui s'est impliqué et qui a beaucoup repartagé. Pierre nous a livré les éléments hyper rapidement. Donc, il a été très réactif, il a été capable de nous donner du contenu qualitatif le jour même. Donc, du coup, ça, c'est très important parce que là, du coup, on était sur de l'événementiel. Donc, du coup, c'est vraiment, ça a une puissance, on va dire, ça permet d'être beaucoup plus puissant si on est capable de diffuser le contenu le jour même et pas, du coup, quelques jours ou quelques semaines après. Donc, du coup, ça permet de renforcer le dispositif et d'avoir des vrais résultats. Parce que vraiment, on est encore dans l'événement et on n'est pas du tout après. Enfin, voilà. D'activer la communauté. Et ça, ouais, voilà, la communauté, du coup, permet d'être activée. Ils sont encore dans leur événement et ils sont encore dans la journée ou dans le lendemain. Et du coup, ça permet d'avoir des interactions qui sont supérieures que si on avait on avait du contenu qui était livré 2-3 jours après. Donc ça, c'est vraiment une grosse force de leur côté. Super. Merci pour ce témoignage. Pierre, ou pas du tout Pierre, ça va pour toi? On passe aux questions? Ouais, très bien. On peut faire ça. Est-ce que avant de passer aux questions, très rapidement, vous voulez qu'on crée un souvenir magique tous ensemble? Ouais. Bon, ce sera un souvenir de visio, hein, je ne vous promets pas un truc, ça risque d'être... Est-ce que... J'arrête le partage du coup. Ouais, peut-être. Et puis, si vous voulez activer vos webcams, juste le temps du souvenir, histoire qu'on fasse un truc un peu plus vivant. Allez, activez vos webcams. On va tenter quelque chose de magique avec de la visio. Je pense que ça va être assez unique. Si on est très franc, ce ne sera pas un souvenir aussi chouette que si on vivait une vraie expérience. Mais néanmoins, enfin, voilà, on va quand même réussir à créer un petit bout de quelque chose et ça permettra de comprendre le concept et le côté très instantané de tout ça. Super.
Eh bien, allons-y. Si ça vous va, très simple. Le souvenir, c'est un petit bout de vidéo souvenir, c'est assez court. Mais donc, du coup, l'idée, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Donc, on peut tous faire des coucous, des pouces, montrer qu'on est heureux d'être ensemble. C'est bon pour vous? Et c'est parti. Vous êtes magnifique. Nickel. Eh ben, si ça vous va, le temps que je vous crée ça, je vous mets le lien là dans le chat. Et du coup, bah, je vous laisse commencer avec les questions. Vous pouvez prendre la parole, lever la main ou dans le chat. Pardon. C'est Isabelle, c'est ça? Vous m'entendez? Non? Oui, Oui. bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, j'avais une question, Pierre. Oui. Ça rejoint un peu la question de l'autre personne. C'est comment ça se passe concrètement, vous détachez des professionnels sur place, sur le site touristique. À certains moments, enfin, voilà, je ne comprends pas très bien en fait entre le moment où donc il y a une partie de vidéos que peuvent faire les utilisateurs et une partie de vidéos que vous allez faire. Comment ça s'articule en fait? Je vous réponds tout de suite. Je vous ai mis notre souvenir est prêt. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez le regarder. Et donc, du coup, comment ça marche? Donc, bon, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer au début. C'est une solution qui est très simple, qui est très instantanée. Là, ce qu'on vient de faire, mais ce sera peut-être un bon exemple, c'est comment on réalise un souvenir sur une animation. Donc là, typiquement, vous nous demandez de venir pour un événement spécifique, je ne sais pas, la Saint-Valentin, Noël, le lancement de saison, quelque chose qui est important pour vous. On vient sur place. On a travaillé en amont avec vous des images qui racontent l'histoire de cet événement. Donc ça, c'est quelques secondes de vidéo qu'on va valider ensemble pour vraiment poser le contexte avec les valeurs fortes pour vous, avec le logo de votre marque, avec les éléments qui sont vraiment importants. Et donc ça, c'est intégré dans la solution Memorise. Nous, le jour de l'événement ou pour votre lancement de saison, on est sur place, on propose le souvenir aux gens, on les filme comme je viens de vous filmer là, alors sauf qu'on filme avec des caméras professionnelles pour un rendu vraiment top. Et le souvenir est créé, comme vous avez pu le voir là, en moins d'une minute. Les gens reçoivent un lien, ils peuvent partager, télécharger. Donc ça, c'est pour la partie vraiment où on se déplace. Et après, il y a une partie, si vous vous dites, OK, ça, c'est super sur un temps fort parce qu'on veut booster le lancement de saison, parce qu'on veut communiquer sur un événement, parce qu'on a besoin de contenu à diffuser sur tout l'été qui reviennent sur des expériences, mais on aimerait bien aller au-delà et que toute l'année, donc nous, c'est ce qui se passe pour des stations de ski ou des parcs de loisirs ou autres, où toute l'année, ils vont avoir de l'affichage, du flyer, des pancartes, des écrans, ce qu'on veut, avec la promesse gratuite, le souvenir magique de l'Alsace, par exemple, un petit QR code à scanner. Et là, les gens, alors moi, je l'ai fait depuis le mobile, c'est le même procédé que les gens vont faire, c'est-à-dire qu'ils ajoutent leur contenu et ils obtiennent leur souvenir. Est-ce que c'est plus clair ou toujours pas? Si, c'est plus clair. Et en termes de coût? En termes de coût, la solution autonome, on est sur un format d'activation mensuel. Donc nous, on propose notre solution à 450 € par mois pour que les gens puissent créer des souvenirs de manière autonome. Et la partie animation, où là, on se déplace et c'est des vidéastes professionnels qui viennent, on est à 900 € jour par Memory Maker qui vient sur l'événement. Donc l'objectif pour nous, c'était d'être sur des budgets qui sont approchants d'un tournage vidéo classique, mais avec l'avantage qu'on vient avec tout un panel d'interactivité autour de tout ça qui va permettre beaucoup de repartages, des très beaux contenus, des contenus plus vivants, vraiment incarnés par les visiteurs et ainsi de suite. Je vous ai donné dans les grandes lignes, hein, c'est un peu plus, il y a un peu plus de choses que ça dans les tarifs, il y a un peu de mise en place en amont puisqu'on va décider quelle histoire on raconte, qu'il y a un peu de travail, mais voilà, c'est un peu les grandes lignes des deux volets de notre solution. D'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour Pierre ou pour l'Office de tourisme qui est là pour donner son témoignage?
J'avais une petite question sur le contenu. Est-ce que c'est une base de données avec plusieurs vidéos différentes ou c'est à chaque fois le même modèle pour les participants? Enfin, est-ce que au moment de la création, est-ce qu'ils ont le choix entre plusieurs types de vidéos qu'ils peuvent compiler? Enfin, Notre outil permet d'être hyper souple là-dessus. On peut commencer avec juste un modèle. C'est ce qu'on fait souvent parce qu'en gros, si je prends un exemple, j'en sais rien, un Noël magique au parc Astérix, on a fait une très très belle vidéo de Noël. C'était la même pour tout le monde. Après, les gens, eux, sont très heureux du souvenir qu'ils ont et ils le partagent autour d'eux. Et quand on se dit, tiens, on a quelque chose, nous, il y a des destinations avec qui ça marche très bien et ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. Ils ont envie de pousser plus loin l'expérience. Ce que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, sur la famille qui était au Contamine, donc au ski, il y a plusieurs petits modules en fonction de toutes les possibilités d'expérience sur la station de ski. Donc, on a au sommet, on a au restaurant d'altitude, on a la patinoire, on a le ski de fond, on a le chien de traîneau. Donc, après, on peut créer plein de petits modules en fonction de l'histoire que les gens ont vécue et qu'ils ont envie de raconter. Donc, ça, on s'adapte en fonction des besoins. Et j'allais dire, après, s'il y a besoin, même sur un seul et même événement, si je prends l'exemple du match France-Angleterre de rugby, on avait joué déjà sur un élément qui n'était même pas l'image, mais qui était le son. Donc, si on avait des fans français en fond, on leur mettait l'hymne national français. Et si on avait des supporters anglais, on leur mettait un bout du God Save the Queen pour qu'ils aient quelque chose où ils n'aient pas le sentiment qu'on les ait trahis en leur créant leur souvenir avec l'hymne français au fond, alors qu'ils étaient là pour soutenir l'Angleterre. Super, merci. Encore une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou si c'était parfaitement clair. Dans tous les cas, vous recevrez tous les supports présentés par Pierre avec l'ensemble des vidéos qui sont dans son support. Bon. On va donc terminer là-dessus. Merci Pierre, merci l'équipe de Rémi aussi d'avoir témoigné. C'était un plaisir de vous accueillir. Vous retrouverez l'ensemble des supports de Pierre dans un mail qu'on va vous envoyer dans la foulée, avec un petit questionnaire de satisfaction aussi, qui nous aide toujours à vous amener de nouveaux sujets et à être meilleur de mensuel en mensuel. Je voulais vous rappeler aussi, parce que tout le monde n'était pas là au début, qu'on a un grand événement le 10 mai qui s'appelle le Grand Marché des petits producteurs de l'innovation. Donc, c'est un événement qui aura lieu au tiers-lieu Les Ateliers Éclairés à Strasbourg. Donc, de 9h à 15h, vous aurez une conférence le matin suivie de différentes rencontres avec des startups présentes la journée. Pierre sera là. Avec une petite surprise vidéo qu'on est en train de concocter, donc qui vous permettra, l'objectif c'est vraiment de vous permettre de vous inspirer autour de l'innovation et du tourisme, et aussi de vous permettre de rencontrer tous ces gens que vous avez vus en visio, mais en vrai, et d'essayer leurs outils. Il y en a une quinzaine, donc n'hésitez pas à venir à ce moment-là, on vous remettra le lien pour s'inscrire dans le mail. Et je vous remercie de votre présence à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis au 10 mai, j'espère, et sinon à la prochaine mensuelle. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.